Voilà, bonjour les amis, nous allons démontrer dans cette capsule le petit théorème de Fermat qui stipule que pour tout entier non nul A, pour tout entier P premier, alors P divise A puissance P moins A. On va le faire par occurrence sur A. Donc, initialisation pour A est égal à 1. On prend le cas initial. Qu'est-ce qu'on a si A est égal à 1? On aura A puissance P moins A ne sera autre que 1 puissance P moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Alors, est-ce que tout nombre premier divisé 0? Oui. Quel que soit P appartenant à N, P premier, P divise 0. Donc, la propriété est vérifiée pour A égale à 1. Maintenant, à la deuxième étape, on va dire soit A appartenant à N étoile. Supposons que pour tout P premier, on a P divise A puissance P moins A. Qu'est-ce qu'il va donc falloir? Qu'est-ce qu'il va falloir montrer? Montrons que, quel que soit P premier, P divise A plus 1, puisqu'on demande par occurrence sur A, moins A plus 1. Voilà ce que nous voulons démontrer. On va considérer un entier premier P, soit P appartenant à NP premier. Donc on a A plus 1 à la puissance P moins A plus 1, c'est égal à quoi? Ici, ça va faire la somme pour K allant de 0 à P, combinaison de K dans P, A puissance K, ça c'est le premier terme, moins A moins 1. Donc on a appliqué la formule A plus B à la puissance N égale la somme pour K allant de 1 à N, combinaison de K dans N, A puissance K, B puissance N moins K. Sauf que dans ce cas, B est égal à 1. Donc ici, on va remplacer B par 1. Ceci va faire 1. Voilà ce qu'on aura. Et à la place de P, ici, nous avons N. Voilà pourquoi nous avons cette expression ici. Alors, c'est égal. Bon, je vais d'abord écrire pour K égale à 0. On aura combinaison de 0 dans P à puissance 0. Ensuite, maintenant de 1 à P moins 1, somme pour K allant de 1 à P moins 1, combinaison de K dans P à puissance K. Et ensuite, pour K égale à P, on a combinaison de P dans P à puissance P. Donc ce que je viens d'écrire, c'est exactement cette somme-ci. Ça, c'est le terme K égale à 0. Ça, c'est le terme, puisqu'ici, on va de 0 à P. J'isole le K 0. Je vais donc de 1 à P moins 1. Et il va rester le K P. Que voici. Et je complète mon expression moins A moins 1. C'est égal à 1 plus somme pour K allant de 1 à P moins 1, combinaison de K dans P à puissance K, plus, ça fait, combinaison de P dans P donne 1, à puissance P moins A moins 1. On va donc rapidement que 1 et moins 1 vont se simplifier. Il va nous rester somme pour K allant de 1 à P moins 1, combinaison de K dans P à puissance K, plus A puissance P moins A. On remarque déjà que nous avons ici notre hypothèse de récurrence. On a supposé que P divisé A puissance P moins A. Et on veut montrer que P divise cette expression-ci. Donc il reste à montrer que P divise aussi ce terme ici. Si on montre que P divise cette expression-ci, il va diviser cette somme parce que ce terme est divisible par P. Donc on va essayer de décomposer combinaison de K dans P. On va dire ici, or, combinaison de K dans P, c'est égal à quoi? On fait tout ce que c'est égal à factoriel P sur factoriel K, P moins K factoriel, qui est égal à P facteur à P moins 1 factoriel sur K facteur à K moins 1 factoriel, facteur à P moins K factoriel. Donc ici, j'applique la formule factoriel sur P.
Je fais la même chose ici sur K. Donc ceci est égal à P sur K, P moins 1 factoriel sur K moins 1 factoriel, P moins K factoriel. On a donc combinaison de K dans P est égal à P sur K. Et tout ceci, c'est encore quoi? C'est encore combinaison de K moins 1 dans P moins 1. Et on peut le vérifier. Combinaison de K moins 1 dans P moins 1, c'est P moins 1 factoriel au numérateur sur le factoriel K moins 1 fois factoriel de la différence. Et quand il fait la différence, ça me donne P moins K. Donc on voit bel et bien que ce terme ici, c'est encore combinaison de K moins 1 dans P moins 1. Et ici, je vais tirer la relation P combinaison de K moins 1 dans P moins 1 est égal à K combinaison de K dans P. Ceci implique simplement que P divise ce produit ici, donc P divise K combinaison de K dans P. Or, P est premier. D'après le lemme de Clute, donc que nous dit le lemme de Clute? Il nous dit simplement que si P est premier et P divise le produit AB, alors P divise A ou P divise B. Or, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons P divise K combinaison de K dans P. Et dans les combinaisons de K dans P ici, K allait de 1 à P moins 1. Puisqu'on a exclu les K 0 et P. Ce qui signifie simplement que K est inférieur à P. Donc d'après le lemme de Clute, P divise K combinaison de K dans P signifie que P divise K ou P divise combinaison de K dans P. Or, K est inférieur à P. Or, K est inférieur à P, ça signifie que P ne peut pas diviser un nombre qui est inférieur à lui-même. Nous sommes d'accord. Donc, cette première hypothèse ici est impossible. Donc, ceci est impossible. Donc, on devrait avoir, je reprends, étant donné que P divise K fois combinaison de K dans P, on doit avoir P divise K ou P divise combinaison de K dans P. Or, P ne saurait diviser un nombre qui est inférieur à lui-même. Donc, ceci est impossible. Donc, nécessairement, on a deux éventualités. Si l'une n'est pas vraie, alors forcément l'autre sera vraie. Donc, comme ceci est impossible, on a donc P divise combinaison de K dans P. Donc, revenons maintenant à notre expression. On revient à notre expression ici. On a donc développé A plus P puissance P moins A plus P. On a obtenu ceci. Et on va démontrer que P divise combinaison de K dans P. Donc, on vient de montrer que P divise combinaison de K dans P. Ce qui entraîne que P va diviser également cette somme. La somme pour K allant de 1 à P moins 1 de combinaison de K dans P à puissance K. Donc, on a P divise pour ce terme ici. Et par hypothèse de récurrence, on a P divise A puissance P moins A. Donc, P divise aussi ce terme ici. Donc, P divise le premier terme que voici. P divise par hypothèse le second terme. On conclut donc que P va diviser la somme des deux termes. P divise la somme pour K allant de 1 à P moins 1, combinaison de K dans P A puissance K plus A puissance P moins A, qui n'est autre que A plus 1 à la puissance P moins A plus 1. Donc, P divise A plus 1 à la puissance P moins A plus 1. Ça, c'était le 2 ici. Or, au petit i, on a montré que la propriété est vraie pour A égale à 1. Au 2i, on a supposé la propriété vraie pour A, c'est-à-dire pour A, P divise A puissance P moins A. On vient de montrer également que P divise A plus 1 à la puissance P moins A plus 1. Donc, de I et 2i, on a le résultat. À savoir, pour tout A entier non nul, pour tout nombre premier P, nous avons P divise A puissance P moins A.
Voilà, c'était donc la preuve du petit théorème de Fermat. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos en vous demandant de bien vouloir partager, aimer, commenter. Ciao, bye bye.